pendant les jeux. À quoi ça sert de distribuer de la nourriture? D'accord. Alors, c'est pas aux gladiateurs qu'on distribue la nourriture, c'est aux spectateurs. On voulait développer la découverte de l'Antiquité en 6e, puisque c'est la période qui est au programme de 6e en histoire. Et on travaille également en français sur l'Antiquité, avec l'étude de l'Odyssée et puis l'étude des monstres de la mythologie grecque. Cette année, j'ai regardé sur le catalogue RED et j'ai trouvé les ateliers autour de l'Antiquité proposés par l'association Touche d'Histoire. Ça correspondait parfaitement à ce qu'on recherchait, donc c'est assez complet puisqu'on travaille sur la Grèce, sur Rome, sur l'écriture et puis on voit différents aspects de l'Antiquité. En même temps, ils vont venir aussi parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir avoir de la nourriture gratuite. Ok ? Donc aujourd'hui, je suis venue pour faire un atelier sur la Rome antique. On a pu donc dans une première partie, pendant 1 heure en fait, partie théorique, échanger sur le sujet, donc discuter des Romains et des jeux de pouvoir, des différents régimes qui ont été mis en place, notamment Jules César aussi. Voilà, donc on a discuté de tout ça et ensuite on a une deuxième partie pratique, où ils ont pu donc réaliser un cadran solaire en argile, qui était un symbole de pouvoir pendant cette période. On prend dans ses mains. Et on réchauffe, on en fait une boule comme la dernière fois. Vous allez donc réaliser un cadran solaire. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un cadran solaire? En première étape, on a commencé à malaxer pour la chauffer. Après, on l'a aplati avec un rouleau. Et on a pris de l'eau pour enlever les rides un peu, on peut dire ça. Et on a fait des formes dessus. On a mis des lettres romaines et tout. Le cadran, on a fait une plaque d'argile avec comme un soleil au-dessus et sur le tour les chiffres romains pour indiquer l'heure et on a fait des traits en fonction justement de l'heure et rapport au soleil. Réussir à comprendre comment manipuler de l'argile. Ensuite, ils ont dû faire la base de leur cadran solaire, puis les chiffres romains et enfin les traits qui permettent en fait d'indiquer l'heure. Et après, donc, ils vont décorer leur cadran solaire et ensuite donc, on a pu placer le bâton qui donne l'ombre pour avoir l'heure.